Aujourd'hui, c'est une émission spéciale sur les centres fermés. C'est quoi un centre fermé? C'est un présent pour les étrangers. On met des hommes et des femmes et des enfants. C'est pour cela, Steinrock, le 7 mai, ils ont manifesté en face des centres fermés de 127 bis à Zaventem pour déclarer la liberté de tous les innocents qui sont derrière les barreaux et la fermeture de tous les centres fermés ici en Belgique. On regarde ensemble ce reportage. Depuis le premier Steinrock en 2010, la situation n'a jamais été aussi alarmante. Tant que ces lieux de mise à l'écart existeront, nous nous réunirons pour clamer notre mécontentement. Nous venons danser et chanter sur l'hypocrisie de ce monde. Nous venons crier aux sans-papiers qu'ils ne sont pas seuls, que nous les soutenons. Nous n'avons jusqu'à aujourd'hui pour seule arme que la musique et nous gardons l'espoir que l'art et la désobéissance civile pacifique restent encore des armes puissantes. Qui nous entendent derrière ces grillages, qui nous voient et reçoivent le temps d'une après-midi quelques notes d'espoir. Solidarité avec les sans-papiers. C'est la deuxième fois que je participe en tant que musicien à cette manifestation. Et moi, je trouve d'une part que c'est pour donner un signal qu'on n'oublie pas ce qui se passe là, que voilà, qu'il y a des gens qui sont conscients de ce qui se passe là, malgré que les médias dominants n'en parlent jamais. Enfin, on a l'impression que ça n'existe pas. Même moi, autour de moi, parfois je suis étonné quand je parle des centres fermés. Il y a des gens qui ne savent même pas que ça existe. Et ensuite, je pense que c'est important pour les gens qui sont dedans, au moins une fois par an, de voir qu'à l'extérieur, d'autres pensent à eux. Je crois que c'est un beau pied de nez à toutes les certitudes qu'on a, de faire un festival devant un centre fermé. Montrer que même les endroits où il n'y a plus de culture, où il n'y a même plus de notion de ce qui est juste, vu que c'est vraiment une ignominie d'enfermer des gens qui ont comme seul péché d'avoir voulu une vie meilleure et avoir fui les pires conflits pour certains cas. Et du coup, pour nous, voilà, c'est une manière de dire, voilà, on est ici, on est debout. Il y a de la musique, il y a de la culture, il y a de la joie. C'est important aussi, il y a même du soleil pour cette année-ci, ça n'a pas été le cas des autres années. Il faut dire que voilà, on reste debout, on est convaincu que la réponse qu'on doit avoir face au gouvernement qui est associé à des gens qui cherchent une vie meilleure, qui les traitent comme des criminels, c'est de répondre par la culture, par la musique, par la joie, par la conviction que notre société, notre humanité dépasse les frontières, quoi. Le festival là, c'est très important. C'est pour attirer l'attention à nos amis qui sont dedans, pour savoir qu'il y a des soutiens ici. Nous sommes tous des sans-papiers, mais eux, ils sont enfermés dedans. On veut que ceux qui sont enfermés dedans sortent aussi, comme nous, on continue le combat ensemble. Rendez-vous l'année prochaine. Oui, maman. J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Je suis en prison. Non, j'ai rien fait, maman. C'est juste parce que je suis un Marocain. Oui. Attends, maman. Bref, en fait, c'est quoi un centre fermé? Saad, tu peux nous dire s'il te plaît? Ça veut dire quoi un centre fermé? Après la Deuxième Guerre mondiale, la Belgique, comme tous les pays européens, avait besoin de main-d'œuvre. Le pays a lancé un appel pour faire venir des immigrés. Jusque-là, tout allait bien. 1980, première loi sur le séjour, l'établissement et l'éloignement a été votée. On voit apparaître une politique de plus en plus marquée par le rejet qui s'exprime par des discours politiques de disqualification des immigrés. On commence à parler du problème des immigrés. On va assister à l'application progressive des mécanismes de lutte contre l'immigration. Parmi les mécanismes, les centres fermés. Centre fermé est un lieu où on enferme des étrangers en situation irrégulière. 5 centres fermés en Belgique d'une capacité de 600 à 700 places. Ces centres ont été construits selon un modèle carcéral et il contient des cellules d'isolement. Pour commencer, mars 1994, en même temps, 2 centres fermés sont entrés en fonction. Le centre fermé 127 bis et le centre fermé de Merkplaats. Janvier 1995, le centre pour illégaux de Bruges a ouvert dans le bâtiment d'un ancien prison. Septembre 1999, le centre de Votem entrait en fonction. Avril 2012, le Caricol, dernier bébé de l'Office des étrangers, a été construit juste en face de 127 bis. Pour conclure,
Les conditions de détention ont été dénoncées à plusieurs reprises et cela a amené à des multiples révoltes et évasions des détenus. Les autorités ont pour but d'investir au retour forcé. À l'avenir, ces types de centres que certains appellent les camps de la honte seront étendus. Bah merci Sad, c'était vraiment très intéressant. Nietzsche, qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là? Des étrangers. Ah, les salauds! Ouais, c'est ça. Avec nous, Arona, notre invité qui a passé au centre fermé, qui va nous raconter un peu son témoignage à l'intérieur du centre fermé. Je peux aller quand même? Bah. Bonjour Arona. Bonjour Rachid. Ça va? Bien, Ah ben voilà, comment ça va? Depuis la dernière super, fois? on respire. Ça va, on Ça respire. va. Hein. Mm. Ouais. Voilà, tu t'en doutais que j'allais te poser la question. $1 million là. Comment tu t'es retrouvé en centre fermé? En fait, je suis parti en Allemagne avec un de mes amis on voulait essayer de trouver une voiture, comme ça ce serait plus facile pour les dates et tout, parce que voilà, je précise d'abord, comme vous le savez, je suis musicien, chanteur-musicien, et voilà, j'avais des dates potentielles un peu partout, et il fallait un moyen de transport, parce que c'était un peu risqué de prendre les transports en commun, genre les trains et tout ça, avec les contrôles. C'était pas sûr. Donc au retour d'Allemagne avec la voiture, on s'est fait arrêter et voilà, le lendemain j'ai été à Merckxplatz, centre fermé. Ah ok. Merckxplatz, j'y ai passé 2 mois, mais ça fait quand même plus de 20 ans, je crois. Voilà, donc si tu pouvais nous en parler, parce que moi, comme je l'ai connu, ce n'est pas la même chose apparemment. Bah oui, forcément. Moi, j'ai été arrêté récemment. J'ai été arrêté le jour des attentats de Paris. Voilà, pas de bol. Déjà, la nuit. Et j'ai passé la nuit à Molenbeek, hein, déjà. Et voilà, le quotidien là-bas, je vais vous dire juste que voilà, c'est comme dans une prison, disons. C'est des chambres de 2 personnes à 5 parfois. Et il y a une toilette dans chaque chambre et les douches sont communes. Voilà. Le matin, on se lève, on prend la douche de 8h à 10h. À 10h, si tu n'as pas encore pris ta douche, c'est fini. Ça a beaucoup changé là apparemment, d'après ce que je vois, parce que nous, on dormait pas dans des cellules, c'était tous ensemble dans des grandes salles, des dortoirs quoi. Des dortoirs communs. Non. Et la douche, c'était 2 fois par semaine, hein. C'était pas tous les jours. Ah non. Maintenant, ça s'est un peu amélioré quand même. Ouais. Il y a une douche commune pour tout le monde. Maintenant, les heures sont... T'as pas la liberté de prendre ta douche quand tu veux. Après, Et bon, Arona, je voulais te demander pour ce qui est communication, ce qui est communication avec le monde extérieur, ça se passait comment? Là-bas, tu as le droit d'avoir un téléphone portable quand même. Ah ok. Ouais. On te donne la possibilité, mais tu l'achètes. Hein. Du coup, ceux qui arrivent, ceux qu'on arrête qui n'ont rien, c'est mort, quoi. Ils vont emprunter aux autres. Voilà. Mais bon, les téléphones portables avec appareil photo sont interdits, avec caméra interdit. Donc, les petits, un simple téléphone. Voilà, avec une puce. Si tu as du crédit, tu appelles pour trouver un avocat, pour parler à ta famille et tout ça. Justement, en parlant d'avocat, donc comment ça se passait? Il y avait une aide juridique ou oui, tu as d'office droit à un avocat, comme on dit, un avocat commun d'office. Un prodéo, ouais. Oui. L'avocat, il est venu le premier jour. En fait, après 3 semaines, qu'on m'ait arrêté, il est venu. Quand même. Oui, ils ont attendu 3 semaines pour le faire venir. Il est venu, il me dit, voilà monsieur, expliquez-moi un peu ce qui s'est passé. Je lui explique. Il me dit, oui, mais bon, je vous conseille de trouver un autre avocat. Il me dit, moi, j'habite
en région flamande. C'est un peu loin, je n'aurai pas le temps de venir, de m'occuper du dossier, parce que j'ai d'autres dossiers aussi qui sont pour lui plus urgents. Voilà, il me dit carrément, trouver un avocat privé. Quelqu'un qui n'a pas de papier, qui vient d'arriver dans un pays, qui n'a rien du tout, tu lui demandes de trouver un avocat privé. Voilà, ça m'a un peu tiqué, quoi. J'arrive pas à m'en remettre de ça, franchement. Ouais, ça fait partie du stress d'un prisonnier, quoi. Mais heureusement que, voilà, après, j'ai réussi à avoir un avocat, une avocate super. Voilà. Ok, et apparemment, elle a fait bouger un petit peu les choses. Elle a commencé une procédure, mais voilà, j'ai été libéré avant même qu'on lui réponde. Voilà. Ok. Elle-même, elle était surprise quand j'ai été relâché. Elle savait pas. Donc c'est un système, il n'y avait pas de communication vraiment entre avocat et client. Entre avocat et client, il y avait. Mais entre, je dirais, le système qui m'a mis là-bas et mon avocat qui faisait tout pour améliorer ma situation. On lui a rien dit, quoi. C'est mon avocat, normalement, on devrait lui dire, voilà, votre client a été libéré et tout. Ou bien devrait être libéré. Ouais. Mais non, elle ne savait rien du tout. C'était un système brouillé, quoi, opaque. Voilà, on ne voyait rien. Voilà, on voyait rien. Voilà. Merci Arona et un grand merci Rachid, quoi. Mais arrêtez, hein. On vous oublie pas, les gars. Mais arrêtez, quoi. Vive la liberté! Why from north to south, east and west, I can see my population be oppressed. Some colored brothers are the tool that others use to make my people full. Day by day, I see peace walking away. Day by day, I see tears falling down. Why? I'm human. With love I'm full.